Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacune des églises que vous êtes un peu partout, aussi bien dans la province, dans tout le pays que dans l'arrière-monde. Je vous souhaite le bonjour dans sa paix, sa grâce, comme toujours, parce que c'est un privilège, tout un privilège de pouvoir être là pour vous saluer, pour nous saluer aussi les uns les autres. Je continue cette fois-ci avec l'adoption du croyant en Christ. L'adoption du croyant en Christ. Tous, enfin, la très grande majorité, la majorité écrasante, connaissent ce texte que nous avons en Romains chapitre 8, verset 15, où l'apôtre nous dit que à un moment donné, on peut s'écrier Abba, qui signifie papa. Celui qui est justifié est membre de la famille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut crier papa. Il est adopté en Jésus-Christ. Oui, selon ce verset que nous avons en Romains 8, 15, les chrétiens reçoivent l'esprit d'adoption par lequel ils appellent Dieu Papa, leur Père. En fait, en Galates chapitre 3, verset 26, l'apôtre dit, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Je suis sûr que s'il vivait et écrivait aujourd'hui, au XXIe siècle, il dirait, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Quel beau verset, quel beau texte. Vous êtes tous, toutes, fils, filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, point n'est besoin de nous arrêter sur le mot foi. Nous savons tous ce que l'apôtre voudrait dire ici lorsqu'il vient avec par la foi. Par la foi, remarquez que c'est le gond. C'est le gond autour duquel tourne la porte. C'est le gond. C'est le leitmotiv. Si vous préférez. C'est le moyen. C'est le moyen. Il n'y a pas à sortir de là. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est une précision à côté de laquelle nous ne devrions pas passer quand même. Il poursuit, ou du moins je poursuis en Galates chapitre 4, verset 1 à 7, verset 1 à 7, où il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux et celles qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave,
mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Un autre texte que je vous invite à lire et relire pour en pénétrer le sens, pour vous laisser plutôt traverser par le sens et aussi vous faire comprendre combien il vous est avantageux de le savoir, de savoir que vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la foi en lui. Il y a un auteur du nom de Bernard Gilliéron qui rappelle ce que je vais vous lire. Adoption se dit des chrétiens qui ont été appelés à être fils de Dieu, à se reconnaître désormais comme réconciliés avec lui, ce dont témoigne en eux le Saint-Esprit. Je reprends pour vous la citation qui se base sur l'idée de Bernard Gilliéron, Gillie, accent aigu, O-N. Il dit, adoption se dit des chrétiens qui ont été appelés à être fils de Dieu, à se reconnaître désormais comme réconciliés avec lui, ce dont témoigne en eux le Saint-Esprit. Si vous voulez savoir ou bien vous voulez aller plus en profondeur, peut-être, je ne sais pas, ça dépend de chacune de vous. Vous trouverez cette citation dans le dictionnaire biblique, édition Dumoulin, et à la page 13. Dictionnaire biblique, édition Dumoulin, page 13. Ainsi, bien-aimés, ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair. Bien sûr, je suis au sens de Jean, de l'évangéliste Jean, chapitre 1er, verset 1er. Je dis, ainsi, ceux et celles qui ont reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, ont également reçu le titre d'enfant de Dieu par adoption. Par adoption. Ils ont reçu également le titre d'enfant de Dieu par adoption. Du moment qu'on reçoit Christ dans sa vie, Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur personnel. Il n'y a pas à sortir de là, bien-aimé. Il n'y a pas à sortir de là, parce que l'Éternel, notre Dieu que nous servons, le texte sacré le dit, il n'est pas un Dieu injuste. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il rendra aussi à chacun selon ses œuvres. Et quand on parle d'œuvres, ne voyez pas des actions, et pas nécessairement des actions tangibles, visibles. Quand on parle d'œuvre, ça, pour moi en tout cas, ça doit venir d'abord de notre intelligence, de notre tête, de nos sentiments, de nos façons de voir les choses, de les accomplir aussi, bien sûr, parce que l'accomplissement passe par la compréhension, l'accomplissement passe par nos sentiments. C'est irréversible. C'est quand même, non, c'est pas autrement que ça se passe. Ça doit passer d'abord, comme on dit, entre nos deux oreilles avant que cela prenne corps visiblement
tangiblement. Alors, voilà, bien-aimés du Seigneur, pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que nous sommes des enfants, pas n'importe lesquels, des enfants d'adoption, ou plus précisément des enfants adoptés. Quand c'est un enfant adopté, eh bien, c'est que les parents ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir là-dessus, pour voir lequel parmi tant d'autres ils doivent adopter. Nous ne sommes pas n'importe qui, pas du tout. Ça me rappelle l'histoire, une histoire vraie, un couple qui avait adopté un enfant, je crois que c'est une petite fille, mais après l'adoption, l'épouse, la femme, tombait enceinte et elle a mis au monde deux enfants. Je ne me rappelle pas si c'était des jumeaux ou pas. En tout cas, elle a mis au monde deux enfants. Les enfants ont grandi ensemble, les trois. À un moment donné, les deux enfants, comme on dit dans le grand monde biologique, eh bien, disaient à l'enfant, la petite fille adoptée, tu n'es pas la fille de mon père et de ma mère, tu as été adoptée. Et la petite fille était assez intelligente pour répondre et dire, vous dites bien, j'ai été adopté, j'ai été choisi, moi. Mais vous n'avez pas été choisi. Vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe dans ma famille. Oui, dans ma famille. Voilà comment, je dirais, a-t-elle cloué le bec aux deux autres. Alors, il ne faut pas, bien-aimés, qu'on prenne notre situation d'adoption comme allant de soi. Non, c'est exceptionnel. Le sang de Christ a coulé, a flou. Le Christ, Jésus, a donné tout son sang, il n'en restait plus. Vous connaissez l'histoire mieux encore que moi-même. À un moment donné, il n'en sortait plus de sang de sa côte, de son côté. C'était de l'eau qui en sortait. Alors, et c'est ça qui nous vaut l'adoption dont nous jouissons aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Soyons heureux, soyons contents d'être des fils et filles d'adoption du Seigneur. Créons notre Papa, notre Père céleste, et vivons pour lui plaire. Amen. Papa,
Adorable Père Céleste, merci, merci infiniment parce que dans ta grâce abondante, dans ton amour parfait, immuable, tu fais de nous tes enfants d'adoption, bien sûr, en Jésus-Christ. Merci Père parce que le prix était exceptionnel. Il n'y a rien qui puisse égaler le prix payé pour que nous soyons des fils et filles d'adoption, de ton adoption, adoptés aujourd'hui. Merci parce que tu nous as choisis sur mesure. Tu nous as choisis selon toi. Selon toi, et heureusement c'est selon toi. Merci Papa. Merci parce que tu nous as pris, nous tels que nous sommes, et tu as payé le prix qu'il fallait pour que aujourd'hui nous soyons appelés fils et filles de ton adoption. Merci Papa, merci Père. L'apôtre, ton apôtre, l'a suffisamment bien compris pour en parler aux églises. Merci pour cet héritage. Merci Père. Ma prière aujourd'hui, c'est que les gens dans les églises, un peu partout, dans les différentes églises locales, arrivent eux aussi à le comprendre. Qu'ils saisissent, Seigneur, combien grande est leur adoption, combien extraordinaire, combien ils doivent y accorder une importance particulière, une importance hors du commun. Merci Père. Merci Papa pour cela. Merci Seigneur. Merci Père. Aide-nous. Aide-nous tous, les chrétiens et chrétiennes, à le reconnaître et aussi à nous jeter à plat ventre devant toi pour te remercier jour et nuit du fait que dans ta grâce, tu as jeté ton dévolu sur nous. C'est nous que tu as choisi et pas les animaux, Seigneur, pas les chiens, les chats ou les oiseaux, mais tu as jeté ton dévolu sur nous, sur nous, sur nous. Nous en bénissons ton Saint-Nom et nous te sommes très reconnaissants pour cela. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur. Les bien-aimés de partout sont devant toi, ceux et celles qui sont au travail. Papa, visite-les, donne-leur de la force dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités, Seigneur, dans leur milieu de travail. Qu'ils sachent qu'avant tout, qu'ils sont fils et filles adoptés par toi, qu'ils ont beaucoup de valeur, quelle que soit la tâche à accomplir, qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup de valeur à tes yeux, tellement de valeur que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, ils sont parmi ces quiconques, qu'ils le reconnaissent et, oh Dieu, qu'ils l'estiment hautement aussi. Merci Père, merci Papa. Soutiens-les dans ton amour. Fais-leur cette grâce, fais-leur miséricorde. À cause du sang versé de Jésus-Christ, et c'est en son nom puissant, tout puissant, que je te prie. Amen. L'Éternel
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi.